Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une palette, un look avec la mini Natasha Denona, la mini gold palette. Je vous en envie aujourd'hui. Elle est comme ceci. Et elle est très belle. J'ai fait mon teint aujourd'hui avec la terracotta de Guerlain et la palette Physician Formula, la butter. Et c'est plutôt sympa. J'ai essayé le blush pêche et l'enlumineur doré. Il est pas trop doré, ça va. J'ai été légère. J'ai mis ma base, j'ai fait mes sourcils. Alors, en parlant de la terracotta, vu le prix que ça coûte, pour que ça glace comme ça là, ça me fait chier. Il va falloir que je la gratte. Bref. Donc, pour ce look-ci, on va faire quelque chose qui tourne vers les verts. Hein. Ouais, le marron, il m'intéresse pas trop. On va faire ça. Donc, pour commencer, je vais prendre le vert ici que je vais mettre en creux de paupière. Je vais prendre mon miroir. C'est un joli olive. Ouais, il est beau. Magnifique. On va faire quelque chose d'assez simple. Hein. De toute manière, il n'y a que 5 fards à paupières, donc on va pas pouvoir faire plus. Alors, les fards Natasha Denona, ils sont bien pigmentés et ils se travaillent très bien. Mais ça coûte cher. Faut être honnête. Moi, j'ai payé 32 francs ma mini palette là. C'est un budget quand même. Hein. Alors qu'en France, elles sont à 25, je crois. Même à 25, je les trouve un peu chères. Mais bon, je les aime bien et je vais les collectionner. Donc, alors quand on est comme ça, je vais ranger le pinceau. Il faudrait que je lave mes pinceaux, je ne l'ai toujours pas fait. Et je vais prendre un pinceau plus précis et je vais prendre le fard qui est là. C'est un fard irisé, mais on va appliquer ça en petites touches en creux de paupière. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Juste pour approfondir le regard. Si vous avez cette palette, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Parce que j'ai appris que certaines Natasha Denona ne tenaient pas selon les paupières. Moi, j'ai pas ce souci-là. J'ai de la chance, on va dire. Mais bon, c'est pas cool pour ceux qui les payent et pour qui ça tient pas, quoi. Après ça, en coin externe et interne, on va appliquer le vert lumineux. Ouais, il est beau ce fard. Enfin non, tous les fards pour l'instant que j'ai essayé sont très beaux. Ce que j'aime bien avec ces mini palettes, c'est qu'elles sont bien composées. Je trouve que l'harmonie est pas trop soft. Et après, on va prendre le doré avec l'autre partie du pinceau. Ouais, c'est beau.
quand même que je surveille l'heure. Je dois partir au boulot, moi, après. Je vais prendre mon crayon noir. Je l'ai mis, il est là. Et je vais faire mon liner, comme d'habitude. Plutôt mon semblant liner. Si pour ceux qui se demandent, je retrace... Ah, pardon, vous voyez pas. Je retrace juste un ras de cils. J'ai d'ailleurs utilisé les crayons à sourcils de chez Anastasia. Ils sont bien, ils sont très bien, mais ils sont hyper secs. C'est vraiment dommage. Pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau plat. Et bien, on va prendre le fard marron, hein. C'est le dernier fard qui me reste. On va prendre le fard marron. On va mettre ça en ras de cils. Ça pourrait être un look quotidien, ça. Comme ça. Ça c'est fait. Je vais prendre mon pinceau et je vais prendre le fard de la palette Ginger Bright Spice. J'essaye de le pan, mais il est un chouïa increvable. En ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est le descendre ici. Je sais pas si vous verrez bien. En fait, j'en ai plusieurs couches pour essayer de cacher ma cerne qui est bleue. Voilà, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'en ai mis pareil? Non. Putain, à chaque fois, je fais pas pareil. Et je vais juste en mettre également au niveau de là. Et les amis, je viens de le pan. Je sais pas si vous verrez bien. Je suis contente. Je vais continuer à l'utiliser. Il me manque juste un fard. Ici à pan. Je vais vous montrer. C'est le petit... il est là. Je sais même pas si vous verrez, mais ça commence à se creuser. Je sais même pas si vous verrez quelque chose. Bon, enfin, moi, je vois que ça commence à se creuser. Dans tous les cas, dès que je peux, en fait, je vais filmer une palette, un look. Au moins, je m'avance. Parce que j'en ai beaucoup à faire. Je vais mettre mon spray fixateur. Qui spray super mal. C'est très bizarre, j'ai l'impression que la brume ne met rien du tout. Ça doit être qu'une impression. Je sais pas. Ou qu'elle en met toujours plus d'un côté que de l'autre. Enfin. J'enlève mon rouge à lèvres. Enfin, mon huile pour les lèvres. En ce moment, j'utilise mon huile pour les lèvres. C'est celle-ci. En fait, j'ai mis plusieurs produits. Deux plum-pam pour les lèvres. J'ai le gloss là qu'il faut que je finisse parce que il est pété là-haut. Mais vous le voyez là, je commence à bien l'utiliser, donc ça va. Et les autres produits du Project Pan, ils sont en stand-by. Hein.
pas très grave. Je vais mettre le Dame Girl. Je l'aime pas ce mascara, mais je crois que vous le savez. Quoique en vieillissant, il vieillit bien, mais sa brosse est juste énorme. Et moi, c'est ça qui me gêne. Je crois qu'il est tout sec. On va voir s'il peut finir la semaine avec moi. Moi, c'est tout sec. C'est pas du tout agréable. Et pour les lèvres, je vais mettre... je regarde. Je vais mettre un gloss. Hein. J'aime les gloss. Moi, je vais mettre celui-là. Tiens, je vais mettre le gloss de chez Fenty Skin and Tint Hot Chocolate Fantasy. Je sais pourquoi les gens ils disent que ça fait partie des glosses meilleurs sur le marché, je comprends. À part leur odeur hyper sucrée, ils sont hyper confortables sur les lèvres. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Tous les fards se sont bien travaillés. J'ai pas eu de soucis. J'adore la Color Story. L'olive. Oh, ils sont magnifiques. En fait, j'aime tous les fards. Celui-ci, il est bien. Mais voilà, sans plus, c'est un marron, quoi. Sinon, c'est une très bonne palette. Si vous l'avez dans votre collection, j'ai très hâte de savoir votre avis. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!